Ok. Tu peux aller. Je peux répondre à la dernière question. La lumière. Vous pouvez aller dans votre place. Comment? Tu veux qu'on aille sans la lumière? Non, allez-y. Alors, je reprends la dernière question. Ok. Alors, révérend, en plus d'être assez occupé par vos missions à l'intérieur de Béthanie, dont vous êtes le président fondateur, on constate également que vous vous intéressez de près au rassemblement des églises. Vous êtes notamment le président d'une fédération qu'on appelle le CNPC. Qu'est-ce qui justifie cette passion? Qu'est-ce qui vous fait courir, pourrait-on dire? Le CNPC, le Conseil national des églises protestantes évangéliques, est une fédération qui est née en 2002. Et le premier président a été le pasteur Paul Ayo, qui est un bon ami, un frère. Nous nous appelons des jumeaux. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. C'est après les situations difficiles qu'a connues la Côte d'Ivoire que j'ai pris le devant du Conseil national des églises protestantes évangéliques, qui a vraiment pour vision, comme nous avons eu depuis avec le pasteur Paul Ayo, de rassembler les églises. C'est donc une vision de rassemblement des églises. Exactement. D'abord, c'était les églises indépendantes qui étaient éparpillées, qui n'étaient pas regroupées. Donc nous avons eu besoin de les regrouper. Ensuite, nous avons dit il faut que toute la Côte d'Ivoire ait une seule bouche. Toute la Côte d'Ivoire évangélique ne doit pas parler en désordre, une seule bouche. Et c'est à cela que nous travaillons au CNPC. C'est pourquoi nous sommes membres du consistoire évangélique qui a été créé et que le président Dion dirige. Comment nous allons unifier les fédérations. Nous allons mettre ensemble les fédérations et les mouvements et de toutes les églises évangéliques en Côte d'Ivoire pour que nous ne répondions pas une seule voix devant l'État, nous répondons une seule voix devant le peuple pour qu'il y ait de l'ordre et que l'Église soit respectée. Nous avons constaté que les églises, plutôt les religions monothéistes venant d'Abraham, il y en a trois. Il y a le judaïsme, ils sont unis. Ils sont pris d'une manière diverse, mais un juif est un juif. L'islam, ils sont encore beaucoup plus diversifiés. Oui, parce qu'à l'intérieur de l'islam, on a plusieurs courants. Beaucoup de courants qu'on ne peut même pas imaginer. D'autres même ressemblent aux églises évangéliques. Mais un musulman est un musulman. Absolument. Quelle que soit sa façon de prier, il peut rentrer dans n'importe quelle mosquée. C'est seule l'Église qui n'est pas unie. Et c'est notre prière et c'est notre combat. Or, c'est la mission que Jésus nous a laissée. Quand vous serez un, alors le monde saura que vous êtes à moi. Comme mon Père et moi sommes un, alors si nous sommes un, nous ressemblons à la divinité. Et c'est ce que le diable sait. Le diable sait que si nous sommes unis, nous serons une force qui allons repousser les ténèbres, non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur le monde entier. Et il lutte afin que nous ne soyons pas unis. Et c'est là notre travail. Nous prions Dieu que nos frères puissent comprendre que quand on attaque l'Église catholique, après l'Église catholique, ça sera une autre Église méthodiste. Après l'Église méthodiste, ça sera une autre Église indépendante ou bien une autre Église, ainsi de suite. Pour l'ennemi, l'Église, c'est l'Église. Il ne connaît pas nos doctrines, il ne connaît pas nos différences, il connaît l'Église qui parle de Jésus. Donc nous prions Dieu que nous puissions atteindre cet objectif. Comment unir les églises par d'une seule voix pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas dit que la tâche n'est pas du tout aisée pour vous. Je le dis parce que les ennemis, vos ennemis justement, les ennemis du rassemblement brandissent justement l'argument de la tour de Babel. Quand on parle d'unité de l'Église, alors ils parlent de la tour de Babel qui a été détruite par Dieu, du fait de l'orgueil, etc. Et donc trouve qu'une fédération, c'est plusieurs langues, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? La tour de Babel, dans ce chapitre de Genèse, ils se sont dit, unissons-nous et faisons-nous un nom.
ils ont voulu chercher leur nom. Ils n'ont pas cherché le nom de l'Éternel. C'est leur nom qu'ils ont voulu chercher. Et pour cela, ils ont été brisés. Mais avant eux, Abraham, Dieu lui a dit, je t'ai choisi et je rendrai ton nom grand. Donc, il y a ceux qui cherchent leur nom, il y a ceux que Dieu donne un nom. Il y a une grande différence. Donc, quand vous êtes en train de travailler pour le nom de Dieu, pour rendre le nom de Jésus plus grand, pour rendre l'église de Jésus plus forte, pour confirmer la parole de Jésus qui dit, si vous êtes un, alors vous allez ressembler à notre unité dans le ciel. Absolument. Alors je pense que Dieu nous soutient dans l'unité. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu que nous soyons un. Ça ne veut pas dire que nous soyons uniformes. C'est Dieu qui a créé la multitude. Il n'y a pas d'uniformité. Mais nous pouvons être un dans nos différences. Malgré nos différences, malgré la pluralité, on peut former une famille. Dans une famille, il peut y avoir des clairs, il peut y avoir des noirs, il peut y avoir des albinos, ainsi de suite. Mais c'est une famille. Alors, révérend, quel message avez-vous à lancer aux églises qui n'ont pas encore compris le bien fondé du rassemblement, de l'union dans le corps du Christ? Quel message avez-vous à leur lancer? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils vous rejoignent au sein de la fédération? Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent depuis la télé Colombe que l'unité de l'Église est plus qu'un besoin. C'est la volonté de Dieu. Ça a été la prière du Seigneur Jésus à son Père. Aide-les à être un, comme nous sommes un. Quiconque milite pour l'unité de l'Église, milite pour que l'Église soit une, fait la volonté de Dieu, fait la joie du Père. Et si l'Église est unie, elle est une force incontestable. Non seulement le nom de Jésus sera proclamé d'une manière puissante, au-dessus de tous les sommets, mais quand ce nom est proclamé à l'unité, il fait plus de dégâts dans le camp de l'ennemi que quand une seule personne le proclame. Or, personne ne peut influencer ce monde seul. Il faut se frotter, il faut se fréquenter, il faut échanger nos ministères. Chacun a besoin d'apprendre de l'autre, chacun a besoin de voir l'autre à l'œuvre. Dieu n'a pas donné les dons à une seule personne. Nous avons des dons différents. Et en les mettant ensemble, nous allons plus repousser les ténèbres dans chaque coin du monde entier. Que le Seigneur nous aide, nous ouvre nos yeux et mette ses pensées en nous, afin que nous puissions évoluer vers ce qui est parfait, l'unité de l'Église. Alors, révérend, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Je vais vous poser une question. Vous avez pour mission d'évangéliser, et nous aussi, qui vous interviewons en ce moment, avons pour mission d'évangéliser. Nous sommes Télé Colombe. Voilà. Et donc, je vais simplement vous demander de nous dire ce que vous pensez d'une telle initiative. L'évangélisation par la télévision, par un canal comme Télé Colombe qui se bat pour répandre la parole de l'évangile, pour répandre plutôt la parole de Dieu, pour répandre l'évangile aux quatre coins du monde dans les pays francophones. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Télé Colombe? Eh bien, nous sommes en train de découvrir Télé Colombe et nous bénissons Dieu parce que les pays francophones ont moins de médias évangéliques, ont moins de télévision, moins de radios évangéliques. À part quelques pays comme le Burkina Faso, je ne vois pas les pays francophones, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Je mets à part les pays comme Kinshasa, la RDC et bien d'autres. Mais nous ici, nous sommes pauvres en communication audiovisuelle. Donc, or aujourd'hui, le diable utilise l'audiovisuel pour initier les gens à la sorcellerie, pour initier les gens au péché, pour faire avancer le royaume des ténèbres, pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Et si nous pouvons nous aussi nous emparer de ces médias pour agresser l'atmosphère, pour agresser
déjà les ténèbres dans l'air, au travers des télécolombes, nous bénissons le Seigneur. Et nous prions que télécolombe soit fort et qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse atteindre l'objectif qui est de propager la parole de Dieu. Partout, au fond, dans les villages, comme en ville, que la grâce de Dieu soit sur télécolombe et qu'il y ait des soutiens, il y ait des gens qui puissent tenir le bras pour que nous puissions ensemble accomplir cette mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, merci révérend. Nous avons été richement bénis par cet entretien. Téléspectateurs de Télécolombe, nous recevions aujourd'hui le révérend Bernard Mondi, qui est le président fondateur des Églises Béthanie Internationales et qui est en même temps le président du CNPC, qui est le Conseil national des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous avons donc pris plaisir à être en compagnie d'un tel monument de l'Évangile, d'un véritable militant de la cause de Jésus-Christ. Merci révérend de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Télécolombe, ne débranchez pas, restez connectés et que le Seigneur vous bénisse.